que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Je cherche Steven. Je suis de passage à Marseille. Faut que je parle à ce garçon avant que ta collègue le retrouve. Si Gabriel approche de tromper, il me parlera pas. Il habite plus ici, ce connard. Bon, tu vas m'aider ou pas? Bah ouais, je vais t'aider. C'était relevé de compte? C'est au Rabbit Hall que tu l'as rencontré, Steven? Bah non, ça fait des années que j'ai pas mis les pieds. Ah bah lui, apparemment, c'est son fief. Hein. Nous avons tenu parole. Pavel a été mis hors d'état de nuire. Il va s'en sortir. Il a pas le choix, vous êtes là. Pourquoi elle m'a pas dit avant? Il avait peur. Peur de votre action. Il va mourir à cause de moi. J'ai tellement de questions à te poser. Je voudrais tellement rattraper le temps perdu. Son cœur est en train de lâcher. Restez pas là. Vous allez le sauver? Mais maintenant, c'est trop tard. Tout est de ma faute. La vie est plus belle. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Bonjour, je peux? Oui. C'est gentil. Ben, j'ai appris pour vos gens, c'est super ça, je suis content pour vous. Merci. Bon, et Irina, ça va? On s'est vus à l'hôpital. Et c'est pas facile pour elle, forcément. Elle a traqué Pavel pendant des années, et puis maintenant c'est fini, ben, elle a comme un contre-coup. Quoi. Elle vous a rien dit? Sûr. Bon, écoutez, normalement, c'est pas à moi de vous le dire, mais vu les circonstances, Pavel, c'est le père d'Irina. Quoi? Attendez, je comprends pas ce que vous dites. Là. C'est un peu long à expliquer, mais c'est la vérité. Il a même fait un test ADN pour être sûr. Elle le sait depuis quand, ça? Ah, pas très longtemps. Sinon, elle lui aurait jamais tiré dessus si elle avait été au courant. Elle s'en veut terriblement. Merde. Irina! Irina! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Chérie, reste avec moi. Reste avec moi. T'as répondu. Irina, reste avec moi. Reste avec moi, mon cœur. Reste avec moi. Chérie. Oui, allô, c'est pour une tentative de suicide. Alors, comment vous vous sentez depuis vendredi? Mieux, je crois. Vous avez parlé de Steven? Steven à votre mari? Non. Mais je le recherche activement. Pourquoi? Pour renouer avec lui ou pour régler vos comptes? Au départ, pour lui demander de taire notre histoire en cas d'arrestation, mais... Pour être honnête, c'est devenu secondaire. Vous savez pourquoi? Oui. En étudiant mes relevés, son mode de vie se précise et il me rappelle quelqu'un que j'ai perdu de vue il y a très longtemps. Quelqu'un que vous aimeriez retrouver? Vous voulez me parler de cette personne? Il était libre. Il était heureux, il avait plein d'amis. Tout le monde l'aimait, ou presque. D'ailleurs, il s'en foutait. C'est vous dire qu'il était libre. C'est sûr que ça contraste avec ce que vous me disiez de vous la dernière fois. Qu'est-ce que je vous disais? Que vous vous sentiez comme une merde. À l'époque, puisqu'il s'agissait de moi, ça vous l'avez bien compris, je me sentais comme un diamant. Pur. Et ça me manque terriblement.
Alors, elle a perdu beaucoup de sang et son cerveau a manqué d'oxygène. Putain, c'est à cause de moi. Attends, laisse-moi terminer. T'as prévenu les secours à temps, d'accord? On a bon espoir de la sauver. Mais bon espoir, ça veut dire quoi, bon espoir? Ça veut dire qu'on fait le maximum et que je suis optimiste. Si ça marche pas, hein? Si je la perds? Mais t'imagines, Léa, si je la perds? Putain, mais c'est pas possible. Comment j'aurais pu imaginer ça? Et comment t'aurais pu imaginer que Pavel, c'était son père? Mais tu le savais, toi? Bah, elle me l'a dit parce qu'elle voulait accéder au bloc quand les secours ont amené Pavel ici. Mais pourquoi elle m'a rien dit à moi? Bah, peut-être qu'elle savait pas comment te l'annoncer. Elle était pas bien, elle m'a dit au revoir, mais en fait, c'était un adieu. Putain, tu te rends compte, je l'ai laissée toute seule au pire moment. On va bien la soigner. Elle va avoir besoin de toi et pas de tes regrets. Ouais, t'as raison. Merci d'être là. Comparez les budgets. Mon bus ne coûterait pas plus cher que l'installation ou l'entretien de caméras supplémentaires. Les gens les réclament. Mais à tort. Parce qu'elles ont un effet très limité sur la petite délinquance. C'est psychologique, c'est comme ça les rassure. Alors qu'il suffit d'une capuche à n'importe quel lascar pour se rendre invisible. Le maillage social, c'est un vrai moyen pour lutter contre l'insécurité. Vraiment. Une manière préventive. Peu importe si c'est efficace. Et puis, tant qu'à payer les impôts, je préfère financer un projet comme celui-là que payer une vidéosurveillance qui sert à rien. Hein. J'ajoute que j'ai mon propre véhicule et je ne prendrai pas ce bus. Alors pourquoi soutenir ce principe alors? Par solidarité. Malheureusement, je crains que la majorité de nos administrés ne soit pas aussi généreux que lui. Mais ils sont pragmatiques. Si on communique sur les chiffres, ils sauront où est leur intérêt. Alors? Vous tenez peut-être un truc, c'est vrai. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, moi je pète la forme. Ah, bah, souvent on dit ça quand on vient de faire une rencontre. Wow, mais ça va pas, non? Ça va? Ah. Qu'est-ce qui se passe là? Un petit con, là, qui trouve ça marrant de mettre une claque à une femme, ou une prof, ou les deux. Le même que la dernière fois? C'est possible. Ça va? Oui. Bon, je vais prévenir la police. Non, 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 non. Attendez, non, 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 vaut mieux pas. Écoutez, c'est sûr que c'est très désagréable, voire même un peu humiliant, mais ça va, je m'en remettrai. Bah, je veux pas, mais enfin, il faut l'empêcher de recommencer. Mais justement, il recommencera si on en parle. Voilà, donc il vaut mieux se taire, il attend que ça. On va pas lui faire de la pub non plus. Non, mieux vaut l'arrêter. Pour ça, j'ai besoin de la police, quoi. Désolé. Il a raison. Et t'es allé dans ce bar pour chercher ce mec? Ouais. Tiens, tu me donnes une sorbette? Ouais? Tu l'as trouvé? Disons que je suis sur sa trace. Alors j'ai montré une photo barman, il a tout de suite reconnu, il m'a dit qu'il venait souvent. Bah, t'as plus qu'à attendre qu'il se pointe alors. Bah oui et non. Non, le barman m'a dit que Steven était assez imprévisible, qu'il pouvait venir comme ça tous les soirs, comme déserté pendant des mois. J'ai l'impression que ça t'amuse cette histoire, non? Ouais. Disons que ça me rappelle des souvenirs. De? Bah de ma jeunesse. Ouais, quand j'avais 20 ans, je sortais pas mal au Rabbit Hole. C'est moi qui inventais les cocktails et je sortais comme ça jusqu'au bout de la nuit. Ah, d'accord. Ça te manque? Je sais pas. Un peu, ouais. Mais pourquoi tu veux vraiment le trouver, ce type, en fait? Ah, bah... Non, comme ça, c'est un copain que j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. Je voulais juste lui faire une surprise, c'est tout. Ah ouais. Bah, c'est sympa de ta part. Alors... Merci. Impressionnant, bravo. Oui, la solitude, ça motive. J'ai appris ce qui s'est passé avec André Saint. J'en suis vraiment désolé. Ouais, s'il y a bien quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, c'est vous. Je voulais quand même présenter. Oui, mais je te regrette pas une seule seconde. Si
C'est du 3e degré, ça, vous le pensez vraiment? Non, je pense vraiment. Sans Andrés, j'aurais peut-être pas eu la force de remarcher un jour. C'est pas totalement faux, mais bon. C'est mieux de voir les choses comme ça. Excusez-moi, c'est... C'est une pote infirmière et là, il faut que je prenne là. Oui, Babette? C'était juste pour te dire que ton ex est sorti du coma. Quand? Hier soir. Je voulais être sûre avant de te prévenir. Comme quoi, il y a un dieu pour les salopards, hein. Merci, Babette. Luna, ça va pas? Si, au contraire. Sûr? Je comprends toujours pas pourquoi Kovalev a essayé de se foutre en l'air. Ah, moi non plus. J'ai bien vu qu'elle n'était pas dans son état normal pendant la conférence de presse. Je comptais donner une interview avec elle ce soir pour rattraper le coup. C'est raté. Là, on est bien d'accord que c'est une considération qui passe au 2e plan. Bien sûr, mais ça attendra. En revanche, si l'info sort qu'elle a fait une TS, on est mal. Eh oui. Ah oui, ça va faire tâche. Vous croyez pas si bien dire. Les états d'âme des uns des autres, ça vient brouiller le message qu'on veut faire passer aux Marseillais. À savoir, on a stoppé Pavel, la psychose est terminée. Sauf que c'est loin d'être le cas. La guerre de succession a déjà commencé. Certes. Enfin, la relève sera jamais aussi dangereuse que lui. Ah oui? Vous êtes sûr de ça? Tous nos indices nous disent qu'il y a des mômes de 16 ans qui ont sorti les calaches. Quand Pavel réglait ses comptes, au moins c'était ciblé. Et les dégâts collatéraux étaient quand même relativement limités. Vous n'allez quand même pas le regretter. L'avenir nous le dira. Si Pavel ne meurt pas, enfin en tout cas s'il meurt pas tout de suite, au moins ça aura le mérite de calmer les charognards qui veulent prendre sa place. Moi j'espère surtout qu'il va pas nous claquer entre les doigts avant d'avoir parlé. Excusez-moi. Oui, Léa? Ouais. Très bien. Merci de m'avoir prévenu. Hein. Il s'est réveillé. Enfin, on l'interroge tout de suite. Alors vous lui faites miroiter ce que vous voulez, je veux qu'il me balance tout son réseau. Non, attendez. D'après le docteur, il n'est pas en état de répondre à nos questions. Elle nous donnera le feu vert. Feu vert? Quel feu vert? Si une balle n'a pas réussi à le tuer, c'est pas 2-3 questions qui vont l'achever. Pour nous dire n'importe quoi? Et que ce soit pas exploitable? Voilà pourquoi ce projet permettra plus de justice sociale. Ça va aider nos administrés d'une façon concrète, directe, et ça va aider à faire baisser la délinquance. Donc je compte sur vous. Bien. Merci, Madame Nasri, pour ce magnifique projet qui, de plus, va donner une image positive de notre action. Donc, si vous le voulez bien, nous allons passer au vote. Eh ben, regardez ça. Regardez. Ah, voilà. Eh oui. Mais évidemment. Non, mais c'est ça. Voilà. Eh oui, vous l'avez. Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Et voilà. Bah, encore une fois. Oui. S'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Retournons au calme, s'il vous plaît. Voilà où nous mène le laxisme face aux criminels. Voilà pourquoi garantir la sécurité de nos concitoyens exige de déployer encore plus de caméras de surveillance pour protéger notre arrondissement. Ce ne sont pas vos caméras qui vont faire baisser la délinquance. Ah oui, vous avez raison. Et pour ça, il est indispensable d'aller encore plus loin, en équipant nos lycées de portails de sécurité. N'importe quoi, mais vous croyez au Texas ou quoi? Encore une enseignante giflée ce matin par un voyou. Ce sera quoi la prochaine étape? Un coup de poing? Un coup de boule? Un coup de couteau? Un meurtre? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! On se calme! Monsieur le maire, je pense qu'il est temps de se prononcer sur ce projet utopique de bus social, afin que les finances publiques soient consacrées à de vraies solutions garantissant la sécurité de nos concitoyens. Bon ben, nous allons donc passer au vote, si vous... Monsieur le maire, je pense préférable d'attendre le prochain conseil, le temps que les esprits se calment un petit peu. Hein? Je suis pas d'accord. Le conseil a entendu nos avis respectifs. Rien ne s'oppose donc à un vote immédiat. À moins que vous ne soyez attendu dans un grand restaurant pour déguster du homard.
5 minutes, hein, pas plus. Merci. Ça fait quand même un truc de te voir sur tes pattes. Tu marches. J'aurais au moins contribué à quelque chose de positif. Comment tu te sens? Vivant. Qu'est-ce que t'es grande? J'ai un service à te demander. Je comprendrai si tu refuses. Dis-moi. Va voir Irina. Et dis-lui que tout est de ma faute, qu'elle a pas à s'en vouloir. Alors, il faut que tu saches que Irina est ici, à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait une tentative de suicide. Oh non, putain. Non, mais arrête, s'il te plaît, t'inquiète pas, il s'occupe bien d'elle. Il faut que je la voie. Non, mais arrête, tu vois bien que tu peux pas bouger là. J'ai besoin de savoir comment elle va. Je vais me renseigner, d'accord? Je vais me renseigner. Toi, tu restes tranquille, s'il te plaît. C'est pas en aggravant ton état que tu vas aider ta fille. Salut. Tu t'es mis au pulse maintenant? Ouais. Je trouve ça rock'n'roll. Pas toi? Moi. Bah, si c'est ça, je vais peut-être ressortir, moi, du coup. Tu viens d'arriver? Ouais, j'ai promis à mon père de passer le voir. Eh ben, si vous voulez, je vous retrouve tout à l'heure. Hein? D'ici 1 heure. Et puis, on va se faire un petit resto tous les 3. Non, mais c'est pas la peine, vraiment. Ça ferait vraiment plaisir. Hein? D'accord, mais en fait, il a pas le moral, il voudrait me parler de Myrtha, et je pense qu'il serait plus à l'aise si on était que tous les deux. Bon, ok. Eh ben, à tout à l'heure. Voilà, bah, vous savez tout. Chacun pensait que l'autre était mort, et le plus incroyable dans tout ça, c'est que le père et la fille étaient devenus des ennemis jurés. Quel gâchis. Hein. Toute cette souffrance qui aurait pu être évitée. Ouais. Irina va s'en sortir, et je sais que vous serez là pour elle. Quelque part, ça me rassure, parce que moi, de mon côté... Pavel a retrouvé sa fille. Hein. Il a peut-être changé, devenir plus humain. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un souci? Irina fait une réaction allergique au sang du donneur. On a dû stopper la transfusion. Attends, vous êtes trompé de groupe sanguin, c'est ça? Non, c'est un cas d'hémolyse aiguë très rare. Si on continue, on risque le choc anaphylactique et ça peut être fatal. Putain, c'est pas vrai. Mais c'est dû à quoi, cette allergie? Bah, son plasma rejette le sang du donneur. Les ADN sont trop différents. Pour sécuriser la transfusion, en fait, il faudrait le sang d'un parent proche. Mais son père, il est juste là. Eh, mais il est pas assez solide pour donner son sang. Non mais ça se tente, ça, non? Il faut lui demander, au moins. Non, écoute, vu la quantité de sang nécessaire, ça va le tuer. Moi, je prends pas cette responsabilité. Et Irina, tu crois pas que ça va la tuer, ça? Si tu fais rien? Il y a forcément une autre solution. Forcément. Je vais trouver, je suis désolée. Oui, je suis retourné au Rabbit Hole. Ah, quand ça? Tout à l'heure. J'ai laissé Claire gérer le bar et hop, je me suis échappé. Alors? Bah, il était tôt. Pourtant, il y avait une ambiance de malade, des gens partout qui dansaient. Mais ton pote, il était là ou pas? Bah, je pensais, ouais. Alors, du coup, je me suis installé au bar, j'ai commandé un de ses cocktails et là, le barman me dit qu'il était pas là. Oh merde. Dis-moi, tu commences à te prendre au jeu, toi, non? Ah bah oui, forcément, un peu, excuse-moi. Bon, t'as fait quoi alors? Bah, écoute, j'ai papoté avec le barman. Et? Bah, rien. Bon, arrête. Regarde ta tête. Vas-y, t'en as trop dit ou pas assez. Raconte. Bon, c'est vrai, j'ai repéré
Un joli mec comme ça au bar, genre Ryan Gosling, mais encore plus sexy. Oh, j'adore. Ouais. Du coup, j'ai demandé au barman de lui payer un verre. Mais non. Bah si. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben ensuite, on s'est regardé, on a trinqué de loin et je suis rentré faire mes boutiques. Ah. En même temps, il y avait quand même pas mal de séduction dans l'air, là. Oui, c'est vrai, je lui ai pas déplu. C'était plutôt agréable, même. Ah, je te jure. Enfoiré. Qui ça? Barreau ou Lougan? Les deux. Je suis sûre que si Lougan m'avait un temps soit peu soutenu, mon projet serait passé. Mais non, il a préféré retourner sa veste, là, avec Barreau qui en a profité avec cette histoire de gifle. Ça, j'ai vu passer l'information, j'étais sûr qu'il allait s'en servir. Je comprends que tu sois frustré. Non, je suis pas frustrée, je suis furieuse. Alors justement, je me demandais si c'était le bon moment. Mais j'ai peut-être quelque chose à te proposer qui pourrait te redonner le sourire. Faudrait vraiment que tu sois magicien, alors. Ce que je ne suis pas, hein? Sinon, j'aurais réussi à capter ton attention avant. Oh, pardon, je suis désolée, chérie. Donc tu m'accordes 2 minutes? Mais oui. Bon. Tu sais, on m'accuse d'être devenue riche, hein, d'être une parvenue. Bah justement, tu sais quoi? Mon argent, je vais m'en servir pour le financer de moi-même, ce bus. C'est une bonne idée, non? Bon. Je vais commander une pizza. Ça te permettra de continuer à bosser en mangeant. Hein? Tu voulais me dire quoi, au fait? Oh, rien, t'inquiète. T'es sûr? Ouais, ouais. C'est quoi, ça? Ah, ça? Demande en mariage. Mais tu prends des olives ou des anchois dans ta pizza? Vous comprenez ou pas, là? Vous êtes le seul à pouvoir sauver Irina, alors faut le faire maintenant. Et tu fais quoi, là? Hein? Espèce de merde, tu fais quoi, là? T'appelles à l'aide, c'est ça? Après toutes les saloperies que t'as faites, tu vas laisser crever ta fille, ta propre fille? Jean-Paul! Laisse-le. Cette merde m'a laissé crever sa fille, mais moi je l'oublierai pas. Je te le jure, je ne dirai pas. Sors, s'il te plaît, allez. Je vais le faire. Donnez mon sang à ma fille. C'est impossible. Vous mesurez pas les risques. Je m'en fous des risques. Sauvez-la. L'espoir soit sans limite. Donne la chance à ton histoire. Offre-toi ce que tu mérites pour prendre un nouveau départ. Tous mes papiers.